ce que je peux vous dire, c'est que tout à fait au départ, il y avait un Boisgelin là-dedans, hein, Oui. un comte de Boisgelin. Et vous avez, vous êtes passé, vous êtes de le Coffremont, si vous Vous êtes savez, passé auprès d'un château. quand vous êtes venu, l'école là. du Coffremont. Oui. C'est là qu'habitait le comte Georges de Boisgelin, C'est quelle école là-bas? hein, C'est quelle école quand on monte là? dans Oui, la c'est côte. ça, oui. Là. D'accord. Alors il y avait deux, Constitution Saint-Jean, il y avait ça. deux comtes de Boisgelin à Beaumont. Hein. Oui. Il y avait le comte Georges qui était au Coffremont, Hmm. qui était propriétaire de quelques maisons par là-haut, là. Et puis il y avait le principal de Beaumont, encore le comte Bruno de Boisgelin. Ce comte Georges de Boisgelin, il a été, peut-être plusieurs fois, ça vous le sauriez à la mairie, maire de Beaumont. Hein, Oui, il a oui. été maire de Beaumont. Il est sur le tableau des anciens Hein? maires de Beaumont dans la mairie Et de Beaumont. puis, mieux que ça, il a été conseiller général. Moi, à ce moment-là, si vous voulez, j'avais 12 ans, 13 ans. Hein. Et alors, si je suis au courant de pas mal de choses, c'est parce que le personnel de ces deux châteaux, hein, il y avait beaucoup de personnel, hein, et mon père en faisait partie. Mon père était le chauffeur du comte Bruno, de celui qui est ici, là. Alors, le personnel, forcément, est au courant un peu de tout ce qui passe. Le personnel parle, mais bien souvent il ferait mieux de rien dire, mais enfin, vous n'empêchez pas le personnel de parler, vous n'empêchez pas le personnel qui est au service de l'un de parler avec celui qui est au service de l'autre. Tout ça, ça se sait, et de vive voix. Et puis on ne sait pas par écrit ce qui est réellement, pas ce qui se passe réellement. En tout cas, le comte Bruno de Boisgelin ne s'occupait pas de la ville. Hein. C'était le comte Georges de Boisgelin, là-bas, qui a été maire et qui a été conseiller général. Alors, quand il était conseiller général, évidemment, il était au courant de tout ce qui se passait dans le département de l'Eure. Je ne sais pas exactement le rôle du conseil général, vous le savez mieux que moi. Hein. En tout cas, ça c'est pour les Boisgelins, hein, qui sont au départ de ce travail. Alors ensuite, vous avez le sourcier. Alors le sourcier, c'était... Ah, j'ai noté le nom. C'était un curé. Et on m'a toujours dit, c'est le curé de l'abbé Boulet, il était curé d'Ardelot, un truc comme ça, mais dans le nord de la France. Alors, comment a-t-il connu le comte Georges de Boisgelin? Bon, il faut voir quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau dans les villes ni dans les campagnes. Hein. C'était Beaumont, par exemple. Il y avait pas d'eau de distribution d'eau. Il y avait uniquement des pompes. Hein. Alors il y en avait, je sais pas, moi, peut-être une dizaine dans Beaumont. Alors le matin ou dans la journée, avec 2 brocs, les gens ils venaient pomper l'eau, et puis ça leur servait pour la toilette, la vaisselle, tout ce que vous voudrez. On avait appris que le Boisgelin avait cherché pour le département, enfin je ne sais pas aussi, dans le secteur Incarville. Incarville. Pas Tancarville. Non, Incarville. Et puis alors c'est là que le bruit courait, que le sourcier... Alors, l'abbé Boulet connaissait le curé d'Incarville. En tout cas, à eux deux, pas comment ils s'en débrouillaient, je ne sais rien, mais enfin, là-bas, à Incarville,
c'est qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau, oui, mais il y avait mieux, il y avait du pétrole. Il y avait du pétrole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je l'ignore, mais entre nous, il faut faire très attention à ça parce que c'est des suppositions. Tout ça sont déjà. Il y a du vrai, mais après, il y a des suppositions aussi. Parce que ça s'est trouvé, le comte de Voisin, il a acheté le terrain. Il y a du pétrole, il y a de l'avenir. Enfin, naturellement, on n'est pas dans sa veste, hein. Dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il pense. Hein. Mais enfin, comment ça se fait que le comte de Voisin, il n'avait pas acheté le terrain? Enfin, il a acheté le terrain. Il y avait peut-être une arrière-pensée. Hein. Et ce qui s'est passé, comme il y avait soi-disant de l'eau, ils ont dû commencer les forages, je ne sais pas à quelle époque. Mais, alors ils ont creusé. Alors à quelle époque c'était ça? C'était avant-guerre, hein? Oui, c'était avant-guerre, ça. Hein? C'est-à-dire dans les années 30. Hein? En tout cas, ils ont creusé. Ça coûtait cher. Et puis, petit à petit, ils ont laissé tomber. Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé, il y a de l'eau qui a coulé, de l'eau chaude. Hein? Mais ils ont laissé tomber. Alors évidemment, on n'est pas dans la confidence, mais ça coûtait trop cher. Hein? Ils ont abandonné, quoi. Le pétrole, comme ça, il était soi-disant encore plus bas, mais le pétrole, il n'est pas sorti. Il n'y a eu que de l'eau et de l'eau chaude. Puis ma foi. Alors là, ce que j'avais entendu après, à l'époque déjà, là, oui, la ville de Louviers voulait l'acheter, voulait acheter le terrain, enfin il y avait eu des pourparlers, ils ont voulu faire une piscine, non? Vous n'êtes pas au courant? Ah, il y a un truc nautique à l'époque. J'ai entendu, alors ça c'est des dira-t-on, j'en sais rien du tout, hein. J'en sais rien du tout. Puis ma foi, l'eau elle a coulé, et elle s'en allait dans l'Eure, qui est pas loin. Tout à fait, oui. Bon, alors là, ça, c'est un petit peu les débuts, et je ne sais pas ce que c'est devenu après. Mais la guerre est arrivée, le machin. Oui, alors ce voisin, dans la période après-guerre, je le connaissais, il me connaissait aussi, parce qu'à peu de choses près, on était du même âge. Hein. Alors seulement, parce qu'on se connaissait. Parce que moi, j'étais le fils du chauffeur, j'étais pas le seul, on était trois frères. Hein. Et puis lui, c'était le fils du comte. Hein. Moi, j'étais le fils du chauffeur, on se connaissait. Il me tutoyait, je croyais. Alors, un beau jour, il m'a dit, j'avais travaillé, fait quelques... Parce que mon métier, moi, c'était dans la reconstruction pour les évaluations des dégâts, des travaux. Alors un beau jour, j'ai eu affaire à lui, il s'occupait pas de la mairie, celui-là, il a laissé tomber la mairie, hein. C'était pas lui, c'est son père qui était maire. Hein. Alors on se connaissait assez bien, et puis un beau jour, il m'a dit, je crois bien qu'il m'avait appelé par mon prénom, il faudrait que je t'emmène à Incarville. Hein. Il me dit, parce que là-bas, je suis propriétaire d'un terrain et puis on me cherche des ennuis. Ah, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Carville, je crois que ça avait été vendu tout ça. La preuve que non, c'était encore à Boiselin. Donc après-guerre. Alors après-guerre, la fin de la guerre, c'était en 45, 55, 65, c'est dans les années 70, un truc comme ça, je sais pas. Hein. La période a été longue. Alors, il m'a dit, je vais t'emmener, on va aller voir là-bas, parce que là-bas, on m'embête,
Il m'a peut-être dit moi merde. Parce C'est que possible. l'eau chaude qui coule, les gosses, ils se barbouillent là-dedans. Ils jouent là-dedans l'été, à longueur de journée. Et puis jusqu'à la rivière là-bas. Jusqu'à la rivière et puis il risque d'y avoir des accidents, il risque ça va pas. Et il m'a dit, il faudrait que tu viennes avec moi, on irait voir ce qu'on pourrait faire pour empêcher ça. Donc, il était vraiment le propriétaire de là-bas. Il m'a emmené là-bas, on a étudié un peu la question ensemble, on a regardé, et puis on avait conclu qu'on ferait un grand grillage tout autour de la source, mais pas jusqu'à la rivière, mais un grand grillage de manière à ce que les gosses ne puissent pas sortir où l'eau coule. Hein. Parce que c'était que de la boue après. Et puis non seulement il y avait les gosses, mais il y avait aussi les bestiaux, je ne sais pas quoi là-dedans. Ça devait être un bourbier. Hein. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait y réagir. Alors c'est là-dessus, on est rentré. J'ai été voir un entrepreneur de Beaumont-Saint-Jean, tu connais là, tu as connu? C'était même pas Beaumont, Un c'était spécialiste Groslay. des clôtures, d'ailleurs c'est celui qui a fait un peu toutes les clôtures là, du lotissement. Et je l'ai emmené sur place là-bas, on a étudié le problème, et il a fait son devis, il l'a donné au Boisgelin, là, à Bruno de Boisgelin, bon bah qui l'a accepté, et le travail a été fait. Je n'ai même pas vu le travail, moi. Enfin, il avait fait d'après ce que j'ai su, il a fait un grand grillagement de tout le secteur, là, avec un portillon, je crois, pour pouvoir rentrer. Puis ma foi, c'est resté comme ça. J'ai jamais eu de nouvelles depuis. Alors ça remonte à vieux. Et puis ces années dernières, en parlant avec quelqu'un ici d'Incarville là-bas, ben, j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est devenu. Alors on a été faire un tour là-bas, puis on voit que ça a été quand même aménagé. Hein. Ils ont fait de maçonnerie, il y a une grosse maçonnerie, je ne sais pas, le grillage a dû être fichu en l'air, forcément, depuis le temps. Et puis, il n'y a plus qu'un petit trou où l'eau sort. Tout à fait. Et coule dans la rivière, c'est propre, c'est bien arrangé. Oui, c'est un petit ruisseau qui va. Hein, ça fait un petit Ça fait ruisseau. un petit ruisseau. Après, il y a une voie verte. Hein, Après, il y a une voie verte qui est aménagée, qui fait Val-de-Reuil. Il y a une voie verte qui fait Val-de-Reuil-Louviers, qui passe derrière. Et la source passe en dessous de la voie verte et elle rejoint le. ça rejoint, ça passe sous le chemin de halage. Exactement. Et puis ça se jette en deux endroits dans l'heure. Non, tout à fait. Mais c'est toujours pareil. Alors là, l'eau, elle est refroidie, là. Il y a même des grenouilles. Parce qu'elle n'est pas très chaude. Hein. Elle est à combien de degrés? Ouais, comment t'as dit? Alors, la source, elle est à 28. Il est à 28. 28. Ouais. Ah oui. Oui, mais Enfin, là, source thermale. Ah, l'air, elle est pas à 28. Elle était comme hiver. Été comme hiver. Aujourd'hui, elle est à 28. Oui. Dis donc, si on prenait un café. Là, peut-être. Hein? Peut-être. Ça m'occupe un peu.